Bonjour, moi c'est Margot de Petit Patron et aujourd'hui c'est moi qui vous apprends à coudre le patron Marguerite. C'est une trousse qui a été pensée pour être trousse de couture, mais on peut aussi l'utiliser pour plein d'autres choses. Et cette trousse est facile à coudre, un peu long quand on débute parce qu'elle a pas mal de pièces, mais elle reste complètement accessible. Donc aujourd'hui on va voir ensemble toutes les étapes de montage. Mais avant, on fait un petit rappel sur le matériel. Pour démarrer ce tuto, je compte sur vous pour avoir coupé toutes vos pièces et les avoir thermocollées. Vous avez les indications dans votre livret. Et pour le thermocollant, pour une trousse, moi je vous conseille un thermocollant tissé de type moyen, puisqu'il offrira une belle tenue sans cartonner. Pour la mercerie, n'oubliez pas de prévoir 2 zips. S'ils sont plus longs comme moi, c'est pas grave, vous allez voir aujourd'hui que c'est pas très compliqué de les ajuster. Il vous faut aussi le petit bloqueur pour pouvoir fermer la coulisse tout à l'heure. Et au niveau du matériel, pensez à vous équiper d'une paire de ciseaux, de vos épingles et d'un outil pour tracer sur le tissu. Aujourd'hui, je vais prendre un distributeur de craie de tailleur, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui permet de tracer sur le tissu. Attention à un élément, les stylos friction de la marque Pilote sont très populaires, mais la plupart des couleurs vont lustrer votre tissu. C'est-à-dire que une fois que vous aurez repassé pour effacer l'encre, en réalité, il restera un fin tracé blanc, puisque l'encre, la bille, aura imprégné le tissu. Donc nous on n'aime pas forcément les utiliser et aujourd'hui on va en avoir besoin sur des zones qui seront visibles même une fois terminées. Donc je vous conseille plutôt tout ce qui va être crayon effaçable, craie tailleur, etc. J'en dis pas plus et on passe tout de suite au montage. Première étape, je prends ma pièce numéro 7 qui fait partie du bloc numéro 2. Alors, j'ai des petits tracés en pointillés que je vais reporter à l'aide d'un outil de traçage, donc aujourd'hui un distributeur de craie tailleur. Pour m'aider dans mes petits traits, j'ai cranté les extrémités de mes lignes des deux côtés. Donc je les fais ici, et de toute manière, je vous invite, quand vous enlevez votre patron du tissu, à toujours bien vérifier que vous avez bien tout cranté. Et l'astuce hyper importante sur Marguerite, on le voit ici, c'est que mes patrons restent sur ma pièce tissu jusqu'à ce que j'en ai besoin. Sinon, on va tout mélanger et ça peut être un peu pénible. Donc, en couture, on garde ce réflexe. Je mets ma pièce patron de côté, je prends une règle. Aujourd'hui, j'ai une règle japonaise, puisque la règle japonaise est super en couture. Et je vais venir faire mes tracés. Ils me seront utiles tout à l'heure quand je vais devoir faire des surpiqûres. Je mets la pièce de côté et je prends ensuite ma pièce numéro 6 qui fait partie du bloc numéro 1. Je viens prendre ma corde ou mon élastique. Ce n'est pas très important que ce soit forcément de l'élastique. Et je vais venir le couper à la bonne quantité, donc entre mes deux repères. Je mets un petit peu de surplus, c'est toujours confortable. Et je vais tout simplement, en première étape, venir faire une piqûre de chaque côté du ruban pour le bloquer sur ma pièce, sur le cran qui est indiqué sur mon patron qui s'appelle repère l'élastique. Maintenant que j'ai fait une couture aux extrémités à quelques millimètres du bord, je vais prendre ma pièce et je vais la plaquer envers contre envers pour la plier en deux. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma pièce numéro 5 qui fait partie du bloc 1 et je vais, tout en respectant évidemment le sens, donc vous avez le droit fil qui vous êtes, venir la plaquer sur l'endroit en bas. Elle rentre parfaitement, je vais épingler les côtés et le bas pour pouvoir ensuite la fixer. Je vais coudre à 5 mm du bord sur les côtés et en bas. Ça me permettra tout simplement de fixer les deux pièces ensemble et de ne pas risquer d'avoir des pièces qui bougent sur les étapes qui vont suivre, puisque quand on n'assemble pas, ça a tendance à très vite bouger. Je fais ma petite piqûre ici, ici et ici. Ma poche est créée maintenant et ici je pourrais accrocher mes épingles si j'en ai besoin. Je reprends la fameuse pièce du bloc numéro 1 sur laquelle on a fait nos tracés et je vais venir les mettre endroit contre endroit et sur le côté gauche de ma pièce qui est bleue, du bloc 1, je vais pouvoir assembler à 1 cm. Je commence déjà à constituer la bande de bloc qui viendra héberger tous nos outils une fois que la trousse est terminée. Ma couture est faite, mes deux blocs sont assemblés. Il est donc l'heure de sortir le fer à repasser puisque vous le savez peut-être déjà chez Petit Patron, on vous le rappelle souvent, le repassage est super important. Aujourd'hui j'utilise un tapis de repassage qui est nomade et un mini fer évidemment, une table à repasser et son fer habituel convient totalement. Je vais venir ouvrir ma couture,
Et l'avantage de mon mini-fer, c'est que vous allez pouvoir mieux voir ce que je suis en train de faire. Quand on dit ouvrir la couture, c'est tout simplement mettre les couturages de chaque côté et venir repasser. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai conseillé aujourd'hui plutôt de la crétailleur, c'est que ici, avec la chaleur, les traits pourraient disparaître si vous les avez fait aux frictions. Donc si c'est le cas, pensez juste à le refaire quand vous aurez fini tous les blocs. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante. J'ai sorti ma pièce numéro 8, bloc 3. Alors, dans le pas à pas du livret que vous avez ici, ou en version numérique, on vous parle d'une autre pièce qui permet de venir piquer les épingles et qui est en feutrine. Aujourd'hui, je n'en ai pas et la raison est très simple. Nous n'avons pas trouvé de feutrine qui s'accordait parfaitement avec ces couleurs-là. Donc, pour éviter de tout gâcher avec juste une couleur de feutrine qui n'est pas harmonieuse, on ne mettra pas cette pièce. Mais c'est très simple, c'est expliqué dans le livret. Il y a juste des pressions à poser et vous avez tout un tas de tutos sur YouTube qui vous montreront si vous n'avez jamais mis de pression. Mais on va quand même assembler le bloc. Il est important d'assembler la pièce du dessous qui est la pièce numéro 8. Et là, je continue d'assembler mes blocs. Cette fois, je me mets sur ma pièce de bloc 2 qui aujourd'hui est jaune. Je viens prendre ma pièce, la rose, et je la mets endroit contre endroit et toujours sur la couture de gauche. Et je vais faire exactement la même chose. Des épingles pour bien fixer mes deux pièces ensemble et j'irai coudre à 1 cm du bord. Et ensuite, on repasse. Toujours couture ouverte. Repasser couture ouverte et mes blocs sont assemblés. Je viens prendre mon bloc numéro 4 qui est la pièce numéro 10 et je vais encore une fois répéter la même opération. Je le mets endroit contre l'endroit de mon bloc numéro 3 et je vais encore une fois épingler et coudre à 1 cm. Voilà pourquoi on dit que Marguerite n'est pas un patron difficile à coudre mais qui prend un peu de temps puisque on a pas mal d'assemblage au début puisqu'on constitue les poches qui se trouvent à l'extérieur. Ce qui est important, c'est d'être rigoureux. Il va vraiment falloir bien épingler bord à bord et bien coudre à 1 cm parce que si vous n'êtes pas régulier, si à un moment vous faites 0,7, 1,3, votre bloc va se déformer et quand vous allez vouloir faire l'assemblage qui suit, vous allez voir que ça va être plus difficile. Je vais faire ma couture et on se retrouve pour le bloc suivant. Une fois que nos blocs sont assemblés, on le met de côté et on s'attaque au bloc le plus compliqué. Mais rassurez-vous, c'est très simple. Pour ça, on a besoin de notre premier zip. Donc là, j'ai choisi un zip bleu qui correspond aux couleurs de mes pièces. Mais on peut totalement jouer sur les couleurs encore une fois et mettre du contraste. On va commencer avec la pièce numéro 12 qui fait partie du bloc numéro 5. Et on mettra la pièce numéro 13 de côté. On en aura besoin juste après. Donc, le zip, il s'ouvre. C'est un zip non invisible. On va faire attention. Moi, je préfère toujours les coudre zip ouvert, je trouve ça plus simple. Le curseur, quand il est fermé, j'aime bien qu'il soit à gauche de ma pièce quand elle est face à moi. Donc là, je vais travailler face à moi, je trouve ça quand même un petit peu plus confortable. Je vais poser mon zip. Donc, je vais le poser. Alors là, j'ai un ruban qui est très long, qui fait 1,50 m, donc je vais le laisser dépasser de 5 mm. Un petit peu plus même, quand même. Voilà, je le laisse dépasser de 3 mm et je vais commencer à épingler. Alors, si vous avez été attentif, l'endroit du zip est contre le tissu et le bord du zip qui n'a pas de maille en plastique. Donc, le bord du ruban est contre le bord du tissu. L'ouverture de mon zip, on appelle ça la maille, se trouve bien à l'intérieur. Et je vais épingler d'un bout à l'autre et il n'y a pas de problème, je vais laisser mon zip dépasser ouvert. Pour le moment, ça n'est pas du tout problématique. Je vais équiper ma machine du pied spécial zip qui va permettre de dégager l'espace et je vais venir coudre le long de mon zip et normalement votre couture va se trouver environ à 3 mm du bord de la maille. J'ai cousu et là j'ai refermé mon zip pour pouvoir bien le repasser, ça me permet au passage de vérifier que je n'ai pas cousu sur la maille de mon zip et donc qui s'ouvre bien puisque c'est un détail important. Je fais ma petite vérification, tout se passe bien et je vais pouvoir m'attaquer au bas du zip. Je prends du coup ma pièce numéro 13 du bloc 5 et je vais venir la positionner de manière à être parfaitement en symétrie avec ma pièce du haut et le zip du haut. Donc première chose, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'aller fermer le zip. Pourquoi? Comme ça, je vais m'assurer que je superpose parfaitement mes deux pièces sur le bord. Puisque j'ai laissé légèrement dépasser mon ruban aujourd'hui. Je trouvais qu'il était un petit peu long.
Je vais pouvoir poser ma première épingle. Je suis toujours endroit contre endroit. Je vais venir réouvrir le zip tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus confortable pour coudre ensuite. Et je vais finir d'épingler le zip avec ma pièce. Comme tout à l'heure, je vais utiliser mon pied spécial zip et je vais pouvoir faire une couture. J'ai fermé mon zip et je l'ai repassé et je vérifie, il s'ouvre parfaitement. C'est une excellente nouvelle. Ce n'est pas encore le moment de couper le surplus. Je vais prendre mon bloc numéro 5 pièce 11 et je vais tout simplement la laisser endroit face à moi et venir superposer avec ma poche. Ça va permettre de créer le fond de poche là où vous allez ranger vos affaires. Et cette fois, je vais épingler tout autour, faire une couture à 100 mm du bord tout autour pour pouvoir la fixer. Mes deux pièces sont assemblées, j'ai donc créé ma poche et surtout, vous l'avez vu, maintenant mon zip ne risque plus de se fermer. Ce qui est hyper important, c'est que mon curseur se trouve bien à l'intérieur de la poche. Si je suis à l'intérieur, que j'ai bien fait ma couture et donc j'ai bloqué mon zip, je peux donc retirer l'excédent. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre série de blocs et sans surprise, je vais venir le coudre à côté du bloc numéro 4. Alors c'est parti, endroit contre endroit, on met des épingles, on coud à 1 cm et on repasse couture ouverte. Ça va être un peu plus dur de repasser puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup d'épaisseur de ce côté-là, mais faites votre maximum avec votre fer. Dernière étape pour les blocs, je vais assembler la pièce numéro 14 qui fait partie du bloc numéro 6 et je vais la mettre encore une fois à la fin de ma série de blocs et je fais toujours la même chose, 1 cm, on n'oublie pas les points d'arrêt, un bon repassage et on va se retrouver pour les étapes suivantes. Ça y est, on a fini de coudre les blocs. Maintenant, on va venir assembler avec la doublure. C'est la pièce numéro 4 et on va uniquement assembler le haut de cette pièce. Je vais donc mettre mes deux pièces endroit contre endroit sur le haut. Donc, pour bien reconnaître le haut, il faut que je puisse rentrer la main dans ma poche. Et je vais faire une couture à 1 cm ici, d'un bout à l'autre. Ma couture est faite. Je vais maintenant basculer la doublure sur l'envers de ma série de blocs. Mais avant ça, pour pouvoir le faire proprement, je vais devoir repasser couture ouverte. Ça va grandement m'aider à pouvoir basculer mon tissu avec les épaisseurs. Donc, première étape, on repasse. Maintenant que c'est repassé, ça sera nettement plus facile pour moi de venir rabattre et de faire un repassage qui me permet d'avoir un joli bord à bord. Et il y a un fil qui se balade. Mais oui, enfin. L'idée, c'est que la doublure ne se voit pas sur l'endroit. Donc quand je vais venir repasser, je vais légèrement roulotter ma couture. Celle de l'avant, je vais la laisser légèrement venir sur l'envers. Je vois dépasser à peine un demi-millimètre de mon tissu qui fait partie des blocs extérieurs. Et je vais repasser comme ça tout du long. C'est parti pour les surpiqûres. Première étape, je vais venir épingler les côtés et le bas pour pouvoir faire une piqûre à 5 mm et les fixer. Et on va se retrouver ensuite pour faire toutes les surpiqûres qui vont nous permettre de définir les blocs. Maintenant que c'est fait, je vais venir épingler sur mes côtés et le bas pour pouvoir bloquer, fixer mes deux épaisseurs de tissu ensemble. On met bien sûr tout bord à bord, on prend le temps et on fera une couture à 5 mm du bord sur les côtés et le bas. J'ai fini mes surpiqûres et maintenant je prends ma grande pièce de corps, qui est la pièce numéro 1, et je vais venir tout simplement mettre mes blocs par-dessus, sur l'endroit, et je le cale en bas. Et je vais venir épingler sur les côtés et en bas, et je vais coudre à nouveau sur ma piqûre. Ça me permettra d'être parfaitement stable pour les étapes suivantes.
on va s'attaquer à l'étape un peu délicate mais pas difficile, les surpiqûres. Pour le moment, j'ai une immense poche. C'est pratique, mais à la base, ces blocs servent à faire des compartiments. Ici les stylos, ici les ciseaux, le cutter rotatif, etc. Et pour ça, il va falloir faire des surpiqûres. Alors, c'est parti, je vous montre. Première surpiqûre, c'est sur les traits que nous avons fait à la toute première étape. Je vais venir surpiquer du haut en bas sur ces 3 lignes. Et ensuite, je vais répéter et je vais venir coudre dans le sillon, vraiment à cheval sur ma couture, entre les 2 blocs. Je prends mon temps, je respire. Ça n'est pas difficile, ça demande juste de la précision et de la concentration. Je ferai ça sur chaque frontière entre mes blocs, donc à chaque fois que j'ai une couture de raccord. Je commence en haut des blocs et j'arrive jusqu'en bas. J'ai séparé chacun de mes blocs. Maintenant, je vais prendre cette pièce, je vais la plier en 2. Et je vais tout simplement épingler le côté d'un bout à l'autre et je vais coudre 1 cm pour le fermer. Ensuite, j'oublierai pas qu'il faut que je repasse ma couture ouverte. J'ai fermé mon début de trousse et je viens sortir ma pièce numéro 2 qui est le fond de trousse. J'en ai un qui n'est pas thermocollé et j'en ai un qui est thermocollé. C'est celui qui est thermocollé qui m'intéresse. Mais avant ça, j'ai pensé à le faire, mais je le rappelle quand même, ici, sur cette pièce, j'ai 4 crans qui sont pour définir l'écart. Ils sont hyper importants. Pensez donc absolument à les reporter. Et on va en avoir besoin sur cette pièce ici, puisqu'en fait, on va tout simplement bien séparer en 4. Donc, on vérifie qu'on a bien séparé en moitié notre pièce. Donc, je l'ai laissé fermer. Je peux replier encore une fois si je n'avais pas fait mes crans. Et je viens pointer maintenant mes fameux crans pour définir l'écart. Hop, j'ai des grands ciseaux, c'est pas pratique. Ces repères sont indispensables quand on doit coudre en rond. C'est une couture qui n'est pas très facile. On vient poser endroit contre endroit comme toujours et les crans vont nous permettre de séparer en 4. C'est ce qui va permettre d'être bien sûr de répartir l'arrondi de manière harmonieuse et éviter le surplus. Donc la première étape que je vais faire, c'est évidemment épingler mes crans. Je dois donc commencer par 4 épingles. Une fois que j'aurai épinglé ces crans-là, je vais pouvoir épingler le reste de mon cercle. Une fois que c'est épinglé, je vais faire une couture en cercle à 1 cm du bord. Ça y est, j'ai épinglé la totalité de mon cercle, ma trousse commence à prendre forme. Je la mets de côté et je viens sortir ma pièce numéro 3 qui s'appelle la coulisse. J'ai une petite étape qui m'attend, qui n'est pas très compliquée. Vers l'envers, quand le tissu en a, je vais faire un zigzag sur les côtés et ensuite rabattre de 1 cm et faire une couture pour avoir les extrémités propres. J'ai rabattu de 1 cm, j'ai fait mon zigzag et maintenant je vais plier en 2, envers contre envers et je vais repasser pour marquer le pli. Je prends ma trousse, je vais la mettre sur l'endroit, ça sera beaucoup plus confortable et simple pour faire la couture suivante. Et cette coulisse, je vais la mettre sur le haut. Donc, elle est pliée en 2. Si vous avez un motif, faites bien attention au sens du motif. Je prends mon premier bord et je le mets à 3 mm du bord de ma couture de fermeture de poche. J'ai les bords contre le bord de la trousse et la partie pliée qui est bien vers le bas. Et je commence à épingler. Je vais épingler tout le long pour faire le tour et je vais m'arrêter à nouveau à 3 mm de ma couture. Je vais faire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour de ma trousse pour fixer ma coulisse. Ma coulisse est cousue et je vais mettre ma trousse de côté puisque j'ai une bonne nouvelle, on s'attaque à la double.
Si vous souhaitez faire la poche de la doublure, alors il vous faudra le bloc... trop de... il vous faudra la pièce numéro 16 et la pièce numéro 15, qui sont les deux pièces qui constituent la poche. Et là, vous allez voir, on va répéter une technique qu'on a vue tout à l'heure. On a un zip, encore une fois, qui est un peu trop grand. Alors comme tout à l'heure, je vais l'épingler, je vais l'ouvrir et je vais pouvoir réviser ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque je vais mettre le bord de mon zip contre le bord du tissu, endroit contre endroit, et je vais installer le pied spécial zip classique, ou fermeture éclair, mais fermeture éclair est une marque déposée, et je vais pouvoir coudre avec ce pied sur le bord de mon zip pour le fixer. Donc première étape, je m'attaque à la petite pièce, qui est la pièce numéro 15, et je ferai exactement la même chose avec la grande pièce. J'ai cousu le haut, je couds le bas, je fais la même technique que tout à l'heure. Donc j'ai fermé mon zip pour pouvoir vraiment bien me positionner, mettre le ruban au bon endroit. Je pose ma première épingle et après je pourrai ouvrir le zip pour finir d'épingler plus confortablement. Mes coutures de côté sont faites, mon zigzag est fait, j'ai enlevé le surplus zip. Je vais pouvoir retourner sur l'endroit cette jolie petite poche. Très simple à coudre, mais à la fois très utile, puisqu'elle a un zip, et ça c'est quand même très pratique. Je viens délicatement sortir mes angles, et je ne mets pas ma paire de ciseaux, j'y vais avec douceur. Je vais pouvoir passer un petit coup de repassage et ensuite je vais aller la positionner sur ma deuxième pièce numéro 1 de corps qui cette fois est en doublure. Alors j'utilise exactement les mêmes tissus aujourd'hui en doublure extérieure. Donc là elle est rose. Et cette pièce je viendrai, après l'avoir repassée puisque je ne l'ai pas encore fait, je viendrai la centrer, la coudre sur le haut de ma pièce. Je vais parfaitement la centrer, donc moi j'ai mon cran ici qui me sert de repère, n'hésitez pas à mesurer. Je vais venir la plaquer sur l'endroit et je ferai une couture à 5 mm en haut pour la fixer. Ma poche est fixée, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant on va faire une étape qu'on a déjà fait, mais attention, petit twist. Cette pièce, je vais la plier en deux pour aller fermer mon côté, comme tout à l'heure. Mais attention, tout à l'heure, quand on aura fini la trousse, il faudra la retourner. Parce qu'on ne veut pas de couturage apparent, elle est aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour ça, il nous faut une ouverture qu'on va laisser dans cette couture de côté. Donc là, je mets une première épingle à chaque extrémité. Et je sais qu'au centre, il faut que je laisse environ 7 à 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner ma trousse. Donc, je vais épingler jusqu'à la zone d'ouverture. Et comment faire pour la repérer facilement? Moi je mets toujours 2 épingles côte à côte. Je sais que ça veut dire que je dois m'arrêter là, puisqu'une fois qu'on est sous la machine, on a sérieusement tendance à ne plus regarder où on en est et on oublie de s'arrêter. Donc la double épingle c'est un bon repère visuel. Je vais donc commencer à coudre ici à 1 cm du bord, je m'arrêterai ici avec un point d'arrêt, c'est important. Je reprendrai ma couture avec un point d'arrêt et j'irai jusqu'au bout. J'ai fait ma couture et c'est le moment de reprendre la couture en rond. Je sais, c'est pas forcément ce que vous préférez, mais ça va bien se passer, vous l'avez déjà fait avec des épaisseurs. On va faire exactement la même chose. Donc je rappelle, on n'oublie pas de faire ses crans, on vérifie qu'on a bien fait ses crans, sinon on les fait tout de suite. Il nous faut tous les repères et on va assembler ça ensemble. Et comme tout à l'heure, on va coudre à 1 cm du bord. Et voilà, ça y est, j'ai donc 2 trousses séparées et on va les réunir. Je laisse ma trousse extérieure, la principale, sur l'endroit et je laisse celle-ci sur l'envers et on va les rentrer l'une dans l'autre. En fait, ça s'appelle la technique de la chaussette. On les met bien l'une dans l'autre, elles doivent donc être endroit contre endroit et je vais venir épingler tout du long sur le haut de ma trousse. Comme j'ai laissé une ouverture ici, je vais pouvoir faire la couture en cercle en une traite sans laisser d'ouverture.
Donc évidemment, je mets bien mes coutures. J'ai une seule couture de côté, je les mets bien bord à bord. Et ensuite, je vais épingler tout le reste de ma trousse. Je vais pouvoir coudre à 1 cm. Évidemment, je n'oublie pas, comme d'habitude, mes points d'arrêt. Ma couture est faite et maintenant je vais pouvoir retourner ma trousse par cette ouverture. On y va délicatement quand même, l'ouverture n'est pas très grande, donc on ne force pas trop, on sort au fur et à mesure les pièces de notre trousse. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre ma doublure. Avant de la rentrer dans ma trousse, je vais prendre l'ouverture et je vais les remettre bien bord à bord. Je vais épingler et je ferai une toute petite couture pour fermer ma trousse. Si jamais vous ne voulez pas que la couture soit apparente, bien qu'elle soit à l'intérieur et que personne n'ira la voir, vous pouvez aussi la fermer à l'aide d'un point glissé. Vous trouverez pas mal de tutoriels sur internet, dont un sur mon blog personnel qui s'appelle Couture débutant. Vous tapez point glissé et vous y verrez le tuto. Si vous voulez gagner du temps et le faire à la machine, une fois que vous avez épinglé bord à bord, vous allez faire une couture à 2 mm du bord pour fermer définitivement la trousse. Maintenant que c'est fermé, on va pouvoir rentrer la doublure à l'intérieur. C'est quand même une première bonne nouvelle. Et on va repasser, hein, Margot ? On prend notre cordon. On prend une épingle à nourrice. Alors le cordon fait à peu près 90 cm si tout va bien. Et là ça va être bien chiant puisque mon cordon est assez lâche. Donc ce que je fais, moi, c'est que je lui fais un nœud. Et en fait l'épingle je vais la mettre dans le nœud. Ça sera pour moi beaucoup plus simple. Il y aura moins de risques pour que l'épingle s'enlève. Et maintenant je vais tout simplement glisser mon épingle. Alors il va falloir rentrer le nœud, après ça ira tout seul. Et je vais faire le tour de ma trousse pour la ressortir de l'autre côté. Je vais pouvoir enlever mon épingle. Comme j'ai largement assez de ruban, moi je coupe en dessous du nœud. Et maintenant, je vais passer, j'ai un bloqueur. Alors si vous n'avez pas de bloqueur, vous pourrez la nouer tout simplement. Aujourd'hui j'ai un bloqueur, donc je vais venir passer chaque extrémité puisque mon bloqueur a 2 trous. C'est, je trouve, beaucoup plus pratique. Et là, soit je le laisse comme ça, soit je fais des nœuds aux extrémités. Moi, je préfère toujours faire des petits nœuds. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la longueur max. Et je vais environ laisser cette longueur, soit 10 cm de plus. Je vais faire un premier nœud et très honnêtement, je pense que j'en ferai un deuxième pour être vraiment sûr qu'il ne passe pas à travers les trous. Parce que sinon, ce serait vraiment dommage. Et je vais laisser les fils, du coup, pour faire un petit pompon. Hop, on va faire un peu la trousse.